chemin facile. Il dit que c'est un chemin difficile. Et du reste, qui d'entre nous aime ce qui est étroit? Bien-aimé, qui d'entre les hommes aime les termes étroits? C'est un terme dont beaucoup évitent. Et je pense que pour certains hommes, lorsqu'on lui dit que tu as un esprit étroit, il se fâche. Parce que qui dit étroit dit limité. C'est quelqu'un qui est limité. Les hommes veulent qu'on leur dise, ah, tu as un esprit large. Tu as un esprit spacieux. Tu as un raisonnement qui a vraiment de l'espace. Tu peux bien parler. Mais quand on lui dit, toi là, nous voyons que ton raisonnement est trop étroit, il se fâche. Vous voyez que c'est un mot que les hommes n'aiment jamais, le mot étroit, parce que ça leur fait du mal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on nous amène sur la voie de la tolérance. Parce qu'on ne fait pas ce qui est étroit, on ne fait pas ce qui limite l'homme. On nous amène sur la voie de la tolérance, là où on tolère tout. Et cette tolérance est en train de nous poursuivre jusque dans notre foi. Tolérance. Oui, jusqu'à certaines limites. Mais dans les domaines spirituels, bien aimés, il n'y a pas de tolérance. Tellement qu'on nous a amenés dans cette tolérance et nous avons fini par tout tolérer. Tout est entré jusqu'à envahir l'église. Tout est entré jusqu'à essayer de saper la foi chrétienne. Au nom de la tolérance. Regardez ce que la tolérance nous a amené. Mais je ne dis pas que vous devez être extrémiste. Non. Nous devons être ce que nous sommes. Mais ce que nous sommes ne demande pas que nous puissions tolérer dans notre vie chrétienne ce qui vient du monde. Non, bien-aimés. Pas du tout. Voilà l'autre chemin que Jésus-Christ présente. Ce n'est pas un chemin de la tolérance, un chemin qui prend tout. C'est un chemin qui a des limites. C'est un chemin qui a des conditions. Et Jésus dit, ce chemin-là, il est à côté du chemin spacieux. Voilà la première chose que Jésus présente. Ces deux chemins. Et lorsque quelqu'un veut voyager, bien aimé, il commence d'abord par s'engager sur un chemin. Il ne peut pas voyager sans s'engager sur le chemin. Et Jésus met au devant de nous ces deux chemins. Il dit, voilà les deux chemins qui se présentent devant les hommes. Et Dieu disait aux Israélites, j'ai placé devant vous deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisissez. Tout commence par ce chemin-là. Il y a deux qui sont au devant de nous. Quel chemin choisir? Et il va passer par présenter les deux autres choses. Après avoir parlé de deux chemins, le Seigneur Jésus va nous parler de deux portes. Deux portes qui ont les mêmes caractéristiques que les deux chemins. Le Seigneur Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Au verset 13. Verset 14, mais étroite est la porte.
Voilà les deux types de portes qu'il présente. Une qui est large, une autre qui est étroite. Et vous savez, comme le chemin, la porte large, c'est une porte par laquelle on entre sans condition. C'est une porte qui est tellement vaste qu'on peut y passer avec tout ce qu'on porte comme bagage. On peut passer par là. Oui, ce sont de telles portes que les hommes aiment. Les hommes dans le monde, ils aiment une telle porte. Ils peuvent passer par cette porte. C'est une porte qui est facile. Tout ce que vous avez, sans condition, vous pouvez passer par cette porte. Tous les bagages de la vie que les hommes portent, ils peuvent entrer avec par cette porte-là. Parce qu'elle est tellement large. Large, on peut y passer. Sans condition, on passe par la porte. Et à côté de celle-là, il présente aussi une deuxième. Cette porte-là qui est étroite. Oui, la porte étroite est très compliquée. La porte étroite est très compliquée. Et vous savez, lorsque nous construisons nos maisons, nous clôturons nos maisons, nous mettons toujours ces deux portes. Une grande et une petite. Nos camions qui amènent du sable, nos voitures passent par laquelle? La grande. Mais nous-mêmes, lorsque nous arrivons tardivement, nous entrons par la porte étroite. En Israël, il y en avait aussi. Vous savez, au temps de Jésus-Christ, quand on construisait les villes étaient barricadées, clôturées. Il y avait des murailles. Et on mettait une grande entrée avec une très petite porte, une porte étroite. Et les commentateurs disent que cette petite porte-là, c'est ce qu'on appelle aiguille. Et ils commentent cette parole de Jésus qui disait, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il commente en disant, vous voyez cette aiguille-là, il était facile à un chameau, un voyageur qui venait avec un chameau qui était chargé avec des bagages. C'était facile pour le chameau de passer par là. Comment? Parce que lorsque le chameau arrivait par là, on pouvait le débarrasser de tous ses fardeaux. Le voyageur débarrassait le fardeau, le chameau de tous ses fardeaux, et le chameau pouvait entrer, et on fait entrer par ensuite les bagages. Mais un homme qui est attaché aux choses de ce monde, aux richesses de ce monde, il y a beaucoup de richesses que nous avons, les richesses spirituelles, sociales, tout ce que nous avons. Quand vous lui dites, débarrassez-vous de cela pour passer par ici, il est difficile pour lui de passer. Oui, par la porte étroite, bien aimé, c'est difficile pour plusieurs personnes de passer par là parce qu'ils se sont accrochés à beaucoup de choses. Voilà qu'après nous avoir parlé de chemin, il nous présente encore ces deux portes par lesquelles passe ce chemin. La large et la porte étroite. Le Seigneur Jésus nous place toujours devant un choix. Et ces deux portes, nous les trouvons toujours dans notre vie. Et à côté de ces deux portes, il va passer maintenant pour nous parler de deux groupes d'hommes. Quels sont ces deux groupes d'hommes, ces deux catégories d'hommes que le Seigneur Jésus nous présente? Le premier groupe, ce sont les beaucoup. Et le deuxième groupe, ce sont les peu. Voilà les deux groupes que le Seigneur Jésus présente, bien-aimés.
Il a présenté deux chemins, il parle de deux portes. Cette fois-ci, il nous présente de deux groupes d'hommes. Les beaucoup et les peu. Et le Seigneur Jésus dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui passent par ces chemins larges. Il y en a beaucoup qui entrent par cette porte large. Oui. Avec ce que nous avons, la philosophie de la masse, beaucoup seront entraînés par cette voie. Et beaucoup sont entraînés par cette voie-là. Et le souci de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas que nous soyons parmi les beaucoup là. Il présente la deuxième. La deuxième catégorie qui est liée au chemin étroit et à la porte étroite. Le deuxième groupe, c'est le groupe des peu. Au verset 14, il dit, il y en a peu qui les trouvent. Peu qui les trouvent. Bien-aimé, la voie du salut, c'est une voie par laquelle on entre par la décision individuelle. Ça a toujours été une question de vie ou de mort. On se décide une fois dans sa vie et on s'y engage. Mais combien de gens ont cette grâce que nous avons d'être ici? Combien de gens ont la grâce d'avoir entendu la voix du Seigneur Jésus? Combien ont eu cette grâce d'avoir donné leur vie au Seigneur Jésus? La multitude d'hommes traîne encore dans la mêlée du monde. Ils veulent toujours être parmi les beaucoup. Gardez-vous de vivre avec la philosophie de la masse. Parce que la masse entraîne toujours les hommes à la perdition. Et pour finir, il va présenter les deux destinations. Deux chemins, deux portes, deux groupes avec deux destinations. Quelles sont ces destinations? La première destination, c'est la perdition. Le Seigneur Jésus dit, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Bien-aimé, qu'est-ce que la perdition? La perdition, c'est cette perte, la perte éternelle de l'âme. C'est ça la perdition. Lorsque le Seigneur Jésus parle, il pèse ses mots. Il veut nous mettre en garde en nous disant qu'il faut faire attention avec ces chemins spacieux. Il faut faire attention avec cette porte qui est large. Il faut faire attention pour ne pas être parmi les beaucoup là. Car ces beaucoup mènent à la perdition. Beaucoup mènent à la perdition. Et notre Dieu ne veut pas que les âmes se perdent. Notre Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ici, c'est une question de quiconque, pas une question de la masse. Quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour que quiconque ne soit pas entraîné dans la perdition. Et le Seigneur Jésus nous met en garde. Bien-aimés, je pense que nous sommes là, nous ne sommes pas les enfants de la perdition. Mais nous sommes les enfants qui sont destinés à la vie et à la vie éternelle. Dieu ne nous a pas destinés à la perdition, bien-aimés. S'il y a des hommes et des femmes qui iront à la perdition, c'est par leur propre volonté, par leur propre choix. Mais le Seigneur voudrait bien que nous puissions choisir la voie de la deuxième destination, dont il parle au verset
14. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Voilà la manière dont le Seigneur Jésus a présenté les choses. Il les présente toujours avec contraste. Il a parlé de deux chemins, il a parlé de deux portes, il a parlé de deux groupes, il a parlé de deux destinations. Mais il veut que nous puissions choisir la bonne destination. C'est celle de la vie. Parce que lui-même est la vie. Et en lui, il y a la vie. Celui qui les reçoit a la vie. La Bible dit que tous ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ vivent sous la colère de Dieu. Mais celui qui croit a la vie. Voilà l'assurance que la parole de Dieu nous donne. La parole de Dieu n'a jamais dit, comme pensent certains, que lorsque je crois en Jésus-Christ, j'aurai la vie éternelle. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, celui qui croit a la vie éternelle. Bien aimé, il y a eu des pensées selon lesquelles la mort est la porte de la vie éternelle. Non. Si tu meurs sans avoir reçu la vie éternelle, sache bien que tu es parti dans la perdition. J'ai entendu des cantiques même dans lesquels on disait la mort, le tombeau est la porte de la vie éternelle. Et les gens se consolent en dansant, ils chantent, ils disent le tombeau est la porte de la vie éternelle. Ce n'est pas le tombeau qui est la porte de la vie éternelle. Pas du tout. Jésus-Christ reste la porte de la vie et il reste la vie. C'est lui qui le croit, qui